Après les affrontements entre les Kolwego et les populations de Tialogo, les 18 et 19 mai dernier, le gouvernement a interdit toute activité des groupes d'autodéfense Kolwego dans les provinces du Bulkiende et du Sanguier jusqu'à nouvel ordre. 2 personnes ont été tuées hier dimanche 21 mai 2017 à l'issue de l'intronisation des chefs coutumiers à Mogandé dans la commune de Butou dans le centre-est. En fin d'édition, on parlera de sport et notamment du football. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. 2 personnes ont été tuées hier dimanche 21 mai 2017 à l'issue de l'intronisation d'un chef coutumier à Mogandé dans la commune de Bitou dans le centre-est, selon l'agence d'information du Burkina AIB. 5 personnes ont également été blessées. La raison de cette violence, selon toujours l'agence d'information du Burkina AIB, est l'opposition de la famille Dabré qui se présente comme majoritaire à Mogandé au choix des membres de la famille Zampaligré pour diriger le village. Les contestataires estiment par ailleurs que le chef coutumier de Bitou n'a pas le pouvoir nécessaire pour faire ce choix. Pour eux, seul le chef de Tankologo a le droit d'introniser un chef de Mogandé. Les blessés et les morts ont été enregistrés dans la famille Zampaligré. Les forces de sécurité ont été déployées, ramenant le calme dans le village. Par ailleurs, toujours selon l'agence d'information du Burkina, un couvre-feu a été décrété de 19 h à 6 h par le gouverneur de la région du centre-est sur l'étendue du village. Dans une déclaration parvenue à Burkina 24, le maire de la commune de Tenando, où se sont déroulés les affrontements entre les habitants et les Kolwego, appelle à la retenue. Dans la dite déclaration, le maire en appelle au calme et à la retenue. Je cite, « J'invite à la population, les Kolwego et la commune à la modération et à s'inscrire dans une dynamique constructive de la paix sociale », s'est exprimé le maire de Tenando qui a adressé ses remerciements aux autorités et aux forces de défense et de sécurité qui se sont vite déployées sur le terrain. Et puis, le gouvernement, dans le souci de restaurer le calme et la paix, a interdit toute activité des groupes d'autodéfense Kolwego ou de toute autre dénomination d'autodéfense dans la province de Bulkiende et du Sanguier jusqu'à nouvel ordre. Pour rappel, les violences entre les Kolwego et les populations dans la commune de Tenando dans les 18 et 19 mai dernier ont fait 5 morts et de nombreux blessés de part et d'autre. L'Institut général Tiemogo Marca Garango pour la gouvernance et la démocratie IGD a lancé samedi 20 mai 2017 un projet de recherche sur la résilience de la jeunesse africaine à la violence, à l'exclusion et à l'injustice. Le professeur Magloire Sommet du conseil d'administration de l'IGD explique que depuis le début du XXe siècle, la violence est allée crescendo dans le monde et celle-ci tend à impliquer fortement les jeunes. Cette violence amène les jeunes à sortir des valeurs, des canaux, des valeurs sociales. Ainsi, via cette étude, il s'agit de voir comment faire en sorte que la pacification des rapports sociaux, la stabilisation de la société passe par le travail de la jeunesse dans le cadre des plaidoyers. Le projet de recherche jeunesse africaine et dynamique de résilience à la violence, à l'exclusion et à l'injustice, financé par le Centre de recherche sur le développement international, CRDI du Canada, couvrira le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Et ce, pour 3 ans. Il vise à lutter contre l'extrémisme au sein des jeunes à travers des activités de recherche, de partage d'expériences et de plaidoyer. Le Front anti-CFA a animé un point de presse ce samedi 20 mai 2017 à Ouagadougou. Pendant près de 3 heures, Kémy Seba a entretenu son auditoire composé à majorité d'étudiants comme Serge Bayala du mouvement 2 heures pour nous, 2 heures pour l'Afrique et de leaders d'OSC dont Hervé Ouattara, Marcel Tankwano, Safiatou Lopez. Il est venu parler du franc CFA, l'un des derniers vestiges du colonialisme comme il le définit et qui n'a que trop duré. Cette durée, il la lie
à la peur de l'inconnu derrière lequel se retranchent les dirigeants des pays de la zone franc. Or, aucun peuple ne peut décider de sa destinée tant qu'il ne maîtrise pas son économie, assène le porte-parole du Front. Il déplore que l'économie des deux régions CEDEAO et CEMAC soit régulée par l'autorité française. C'est convaincu que la meilleure façon de faire bouger les lignes, c'est d'impliquer les populations concernées, que les leaders de la lutte sont décidés de sortir des thématiques jugées élitistes pour les mettre dans la rue auprès du peuple de telle sorte que chacun puisse se les approprier. Tout autre chose, à présent, l'association des Burkinabés de la région de Washington a remis $3 000, environ 1,5 million de francs CFA, à la famille de Souleymane Porgo, agressé le 3 mai 2017. C'était en marge d'une marche pacifique pour dénoncer les régulières agressions contre les Africains aux États-Unis. Cette manifestation avait un double objectif. D'abord, attirer l'attention des autorités sur l'agression non seulement de Souleymane Porgo, mais également de Farid Guiré, agressé dans les circonstances similaires que son compatriote Porgo. Ensuite, cette marche à laquelle ont participé des représentants d'autres pays d'Afrique se voulait également un moment d'appel à l'arrêt des violences perpétrées contre les Africains en général et les Burkinabés en particulier. En rappel, le 3 mai 2017, Souleymane Porgo a été sauvagement agressé, mettant en danger sa vie par un groupe d'individus dont l'un avait été surpris par la victime en train de voler un de ses articles qu'elle vendait. Un suspect a été arrêté le 9 mai 2017. Parlons sport dans ce journal. Les étalons locaux et l'équipe locale des écureuils du Bénin ont fait match nul 2-2 hier dimanche 21 mai 2017 en match retour de préparation du championnat d'Afrique des Nations. Franck Lassina Traoré a réalisé un doublé et a permis à la sélection locale burkinabé de mener au score avant de se faire rejoindre. Au match aller à Ouagadougou, il y a une semaine environ, les deux formations avaient fait match nul 1-1 au stade du 4 août de Ouagadougou. Après cette préparation, l'équipe locale du Burkina devrait revenir à Ouaga et rejoindre le Chili pour un match amical le 2 juin prochain. Dans le cadre des éliminatoires du champ, le Burkina Faso affronte le Ghana au mois d'août prochain. Le Bénin sera face au Togo. Le meilleur buteur du Faso Foot, Salam Kanyak-Bega, et le gardien balbonné de l'Union sportive des forces armées ont été sanctionnés par la Fédération burkinabé de football pour refus de joindre les étalons locaux. Convoqué en équipe nationale locale, le joueur a été excusé par son coach Mousso Ouedraogo, dit Mourinho. Les joueurs de l'USFA ont été convoqués devant une commission de discipline de la Fédération burkinabé de football. Ils ont été sanctionnés avant d'être entendus, ce qui n'est pas normal. Il fallait les entendre d'abord avant de les sanctionner, résume un responsable de club qui rajoute que si c'est le club qui refuse de le libérer, c'est le club qu'il faut sanctionner et non le joueur. L'USFA était donc obligé de jouer sans un gardien remplaçant. L'EFO a remporté le derby du match retour du championnat national de football de première division face à sa rivale, l'ASFA Yenega, le samedi 20 mai 2017 au stade du 4 août de Ouagadougou. Bernard Kwaku Kona et Adama Zerbo ont donné la victoire à l'EFO alors que Nourou Ido a marqué le seul but de l'ASFA Yenega. Après cette deuxième rencontre entre les deux clubs les plus titrés du Burkina, les deux formations se retrouveront encore le mercredi 24 mai 2017 pour les 16e de finale de la Coupe du Faso. Toujours en sport, en Espagne, le Real de Madrid a remporté le 33e titre de championnat d'Espagne de football de son histoire hier dimanche 21 mai 2017. Les Madrilènes, vainqueurs 2-0 de Malaga lors de la dernière journée de Liga, dévancent au classement le FC Barcelone, tombeur 4-2 d'Eibar. Voilà, c'est très sportivement que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.